Oui, Madame Hardy. Vas-y, lance. Non, c'est pas Madame Hardy, c'est Madame Lance. Morin. Voilà. Lance. Oui, monsieur le maire, chers collègues, alors je vais faire quelques rappels qui ont déjà été dits, mais visiblement aujourd'hui la répétition est utile pour vous aider à vous acculturer sur le sujet. Alors ce projet de métro, il a démarré, il faut le rappeler, au lendemain des élections municipales de 2014. Au départ, c'était 1,45 milliard. Il devait être livré en 2024 et faire 17 km de long. Au final, c'est 3 milliards, l'estimation actuelle, on va voir ce que ça donne après, pour 27 km de long, 21 stations, 200 000 voyageurs et un budget de 2,62 milliards pour une mise en service fin 2028 au mieux. Les travaux directs n'ont pas encore commencé. Donc c'est ça les promesses de la future troisième ligne de métro. Et maintenant, je vais vous parler du fait qu'il manque, encore une fois, une vision globale entre les transports et l'urbanisme. Alors qu'il est prévu de construire la moitié des logements projetés par Toulouse Métropole hors de Toulouse, vous continuez à vouloir construire sans respecter ni l'esprit ni la lettre du SCOT, en n'anticipant pas et en n'organisant pas les réponses aux besoins de transport sur l'ensemble de la métropole, et non pas seulement sur la ville-centre et les grosses communes voisines. Là-dessus, vous ajoutez votre ZFE, et c'est le pompon, la chasse aux pauvres. Sur le plan prospectif, nous venons ici questionner l'affirmation d'une croissance démographique et économique continue. Nous notons que vos affirmations d'une croissance démographique et économique de plus de 15 000 habitants et 7 000 emplois par an, et l'affirmation d'une tendance qui serait la même sur 10 ans, avec des habitudes et des modalités de déplacement qui seraient similaires, ne s'appuient que sur les derniers chiffres INSEE sur la population légale de 2019. Comme s'il n'y avait pas eu de crise sanitaire, comme s'il n'y avait pas davantage de télétravail, comme s'il n'y avait pas de plus en plus d'éléments qui indiquent des changements. Risques sanitaires dans les transports en commun et report modal vers la voiture, développement de l'usage du vélo et du vélo électrique, mais absence d'un réseau vélo sécurisé. Par exemple, Le Monde du 14 janvier 2022 titrait « Immobilier, la démétropolisation post-confinement rééquilibre les territoires », se basant sur plusieurs études, dont celle de la FNAIM, qui confirme la fuite des habitants des grandes villes vers les plus petites. Ou encore, par exemple, l'article du Courrier des maires du 3 février qui titre « France Stratégie objective le rebond annoncé des villes moyennes ». Et donc, quelle analyse fine faites-vous des conséquences de la crise sanitaire sur les modes de déplacement ? Rien, alors que tout est interdépendant. Si les prévisions annoncées par certains se concrétisent, sur le retour à l'usage de la voiture à cause des risques sanitaires, sur le télétravail diminuant les déplacements, la moindre attractivité des métropoles et l'exil de certaines populations vers les zones moins denses, avec un réseau de transport collectif insuffisamment attractif, notamment dès qu'on s'éloigne de la ville-centre, ceci dans le contexte existant avec la perte de vitesse du secteur aéronautique, les conséquences de la loi climat et résilience sur la constructibilité, la baisse du versement transport et un réseau express vélo balbutiant, alors cela change totalement l'équilibre économique de votre projet. Avez-vous seulement fait des simulations des conséquences économiques de ce risque ? Avez-vous seulement construit différents scénarios prospectifs en fonction des tendances ? Vous nous dites qu'il y aura aussi une enquête ménage déplacement, normalement à l'automne prochain, qui permettra de mesurer les nouveaux comportements de déplacement, liés en partie à la crise Covid, mais pas seulement, et donc on pourra alors, lors des résultats de l'enquête, prendre en compte ces nouvelles données pour actualiser. Or, ce n'est pas quand les premiers coups de pioche et les premiers tunneliers arriveront qu'il sera encore temps de revoir le projet et de s'assurer de sa pertinence écologique et de sa soutenabilité budgétaire. Sur l'accessibilité PMR, nos échanges lors de la commission démontrent qu'il n'y a pas eu de réflexion sur les conséquences du vieillissement de la population, puisque vous n'avez pas évalué l'augmentation du nombre de personnes âgées de plus de 60 ans et de plus de 80 ans, ainsi que la proportion de la population que ces catégories représenteront dans les années à venir. Vous n'avez pas non plus envisagé les nouveaux besoins qui en découleront, car la distance interstation n'est pas compatible avec cet enjeu. La distance moyenne interstation de TAE, c'est 1,4 km, alors que la moyenne nationale, c'est 700 mètres. Alors, à moins qu'un réseau de bus avec des arrêts très rapprochés suive le même tracé que le métro, ce qui serait quand même aberrant, les personnes âgées et celles qui sont peu mobiles n'iront pas attendre un bus qui passe au mieux toutes les demi-heures ou toutes les heures,
pour faire quelques centaines de mètres pour prendre le métro, sans parler des horaires ou de l'absence de bus les week-ends et soirées. Nous nous interrogeons sur la sincérité et la rigueur de votre enquête environnementale, présentée par Tisséo et portée au dossier de la MRAE qui va délivrer l'autorisation. C'est pourquoi nous vous demandons de procéder à une contre-enquête environnementale indépendante afin de clarifier la situation. Nous vous demandons aussi de nous fournir les études multimodales que nous réclamons depuis des mois, et puis les études sur le CITEC, du CITEC. Je vais vous parler aussi de la méthodologie de calcul pour les gaz à effet de serre, mais je vous remercierai après de répondre point par point sur les interrogations soulevées. Alors, il y a un des points importants de cette affaire, c'est la méthodologie de calcul pour les gaz à effet de serre. Selon le collectif des faiseurs de ville, il y a des omissions dans la méthodologie d'étude d'impact de la TAE et des critères manquants concernant les émissions de gaz à effet de serre. Ces omissions conduisent à donner un chiffre d'impact environnemental exprimé en émissions de gaz à effet de serre qui serait sous-estimé. Pour vérifier les chiffres présentés dans l'étude d'impact, le collectif s'est basé sur la méthodologie Carboptimum, qui a été appliquée pour les nouvelles lignes de métro du Grand Paris Express et qui est ouverte et accessible. Ils ont observé que des postes émetteurs de gaz à effet de serre n'ont pas été pris et que les calculs sur les émissions liées notamment à l'usage du béton armé n'étaient pas suffisamment détaillés et étaient sous-estimés. La contribution du collectif Info Action 3e ligne soulève également des omissions sur les émissions en phase d'études chantier et celles des déplacements liés au chantier. Mais selon ce collectif, le plus significatif, ce sont les erreurs d'appréciation dans les postes qui ont été évalués dans l'étude d'impact. Comme les faiseurs de ville, ils s'appuient sur une note d'un cabinet indépendant mandaté par l'État pour réaliser une contre-expertise du projet TAE. Ces experts, en comparant avec les chiffres des infrastructures du projet Grand Paris Express, mettent en avant le fait que les émissions de gaz à effet de serre pour les infrastructures de TAE et de CLB, donc la 3e ligne et le prolongement sur la Beige, qui sont sous-estimées par Tisséo. C'est vraiment ce point qui est à l'origine de l'écart et de la sous-estimation des émissions de Tisséo. C'est une contradiction sur la quantité de béton nécessaire. Alors, sinon, sur le rapport Atmo, l'impact de la 3e ligne dans les réductions d'émissions de gaz à effet de serre est de moins de 4% de gaz à effet de serre à la date de mise en service pour TAE et CLB et de moins de 3% de gaz à effet de serre à 20 ans de la date de mise en service. À noter que ce rapport Atmo ne comptabilise pas les émissions dues au chantier. Il s'agit de projections uniquement liées au report modal, ce qui veut dire que même si le chantier était neutre en carbone, les baisses de gaz à effet de serre induites par la 3e ligne sont très minimes par rapport au coût et par rapport à l'ampleur du projet. Je reprendrai la parole ultérieurement pour aborder d'autres points. Merci. Alors, je vois se lever... C'est Madame Morin à nouveau. Alors, je vais continuer d'intervenir. Maintenant, je vais vous parler des incidences que ça a sur le PCAET. Alors, ça veut dire le plan climat, air, énergie territorial. Alors même que nous venons d'apprendre que vous êtes très loin de tenir les objectifs du PCAET, je rappelle quand même que les projections, c'est moins 9% au lieu de moins 40%. Enfin, c'est fou ce niveau d'irresponsabilité quand même. Vos approximations risquent d'aggraver encore la situation. Alors que les plus grands leviers d'action sont le résidentiel, 21% des émissions de CO2, le transport, 52% des émissions à l'échelle métropole et la préservation des espaces verts, vous traînez des pieds pour refaire le PDU et proposer une nouvelle politique volontariste des mobilités pour l'ensemble de la métropole et pas seulement pour Toulouse. Et c'est la seule solution pour tenir les objectifs et pour un engagement véritable pour permettre l'isolation thermique du bâti. Je passe sur l'insincérité des chiffres de Tisséo sur le nombre de kilomètres évités, on pourrait aussi en parler longuement. Je passe sur les allers-retours des camions, la question des déblais et des remblais. Je passe sur les techniques utilisées, à pression de boue ou pas, pour extraire la terre. Je passe sur la surévaluation des émissions de la flotte automobile. Vos réponses succinctes, peu convaincantes,
aux recommandations de la MRAE de juin 2021. Je vous évite tout ça parce que sinon on y est encore dans quelques heures, hein, vu la quantité d'informations qu'il y a sur le sujet. Et je note quand même que vos affirmations d'une croissance démographique et économique... Non, je suis... Excusez-moi, voilà. Sur l'écologie et sur les arbres, là aussi, les derniers chiffres communiqués, ce serait, on passe de 2500 à 1900 arbres maximum, avec une compensation à hauteur de 5000. Je rappelle quand même que les arbres, ça procure de la fraîcheur, ça absorbe les poussières, ce sont des alliés pour les modes actifs. Or, il faut attendre plusieurs décennies avant que 2 arbres replantés compensent les pertes d'un arbre abattu. Et l'arrachage de 2000 arbres, ce n'est pas anodin. Et ses conséquences, elles dépendent de l'âge des arbres, leur état de santé, leur site d'implantation. Et si on se base sur le baromètre de l'arbre, un outil mis au point par des experts arboricoles, il y a des collectifs qui estiment qu'il faudrait en réalité planter 20 000 arbres pour compenser. Vous voyez que la différence est de taille entre vos 5 000 arbres proposés. Et je passe aussi sur l'effet du tunnel qui passera sous la partie sud-ouest du bois d'Imérac, sur l'alimentation en eau par la nappe phréatique et sur le système racinaire des arbres. Voilà. Et en plus, une partie des plantations prévues pose aussi question. Certaines sont proches d'espaces naturels ou sur des parcelles déjà boisées, sur le site du Touche à Ramonville, et vous allez même en mettre à Montgiscard, à 10 km du tracé. D'ailleurs, les missions régionales de l'autorité environnementale pointent cet élément qui, je cite, implique de fait une dégradation non compensée pour les habitants du territoire impacté et qui questionne, je cite, les réels gains écologiques engendrés sur ces espaces naturels plutôt que sur des sites fortement dégradés ou artificialisés. Je passe aussi sur la gestion et la prévention des risques, avec la question des risques d'inondation, dont les réponses me semblent sous-estimées. Je passe aussi sur l'indisponibilité du tramway T2 et les perturbations de Linéo et bus classiques pendant 3 ans, avec un report sur le mode voiture et la perturbation du trafic routier. Et j'en viens à la question de l'intermodalité et du REV, le réseau express vélo. Alors que l'efficacité d'un plan de transport est étroitement liée à la question de l'intermodalité, nous ne savons toujours pas comment le REV, le réseau express vélo, sera interconnecté avec les stations de la 3e ligne. Et donc, nous n'avons pas d'informations sur le nombre d'interconnexions entre le métro et le REV et leur échéance. Je rappelle que vous avez diminué de moitié l'objectif du réseau express vélo et qu'on est une des villes de France, dans les grandes villes, qui est le plus en retard sur cette question-là. C'est honteux. Quant à votre objectif de mailler le réseau de transport en commun, là aussi, excusez-moi, vous vous moquez du monde. Il ne s'agit pas d'un maillage réel du réseau de transport en commun, car le réseau ferroviaire, en attendant le RER toulousain, ne répond pas aux besoins en termes de cadencement, d'amplitude, de vitesse commerciale, de façon à en faire un report modal effectif. C'est un projet en plus qui ne concerne que 4 communes dans Toulouse et qui ne répond pas au défi de maillage réel de l'ensemble du territoire du périmètre de transport urbain. En outre, les services ont reconnu en commission qu'il n'y a aucun projet structurant de prévu en dehors de ce qui était inscrit dans le PDU annulé et ne projette pas d'y apporter des compléments avant 2030. Comment vous allez faire pour prévoir quelque chose à court terme, pour nous donner des solutions, alors que vous n'avez plus d'argent avec ce projet de 3e ligne? J'en viens aussi à la question de l'actualisation du PDU, c'est-à-dire le plan de mobilité à l'échelle de la métropole. Parce que malgré l'annulation du PDU, avec effet immédiat par le tribunal administratif, alors que l'appel introduit par Tisséo n'est pas suspensif, alors que la demande de sursis à statuer a été rejetée par la Cour administrative d'appel, les sites de Toulouse Métropole et de Tisséo continuent à afficher le document comme s'il était encore en vigueur. Qu'il s'agisse d'une révision ou d'une actualisation, et sachant qu'il faut 4 ans pour réviser un tel plan, comment se fait-il que le travail ne soit pas déjà engagé afin de répondre véritablement aux besoins de mobilité de l'ensemble des habitants du périmètre de transport urbain, et pas seulement de ceux des villes les plus importantes en population? Comment justifiez-vous légalement et réglementairement de ne pas avoir engagé l'élaboration d'un nouveau PDU, comme vous êtes enfin en train de le faire pour le PLUiH, le plan sur le logement et l'urbanisme?
alors même que l'ancien PDU, je le rappelle, n'inclut pas cette troisième ligne de métro, puisqu'on est revenu maintenant sur le plan légal au PDU de 2012. Le projet TAE est absent du cadre environnemental du PDU. Cette incohérence perturbe les repères et le jugement. Je rappelle qu'une des raisons de l'annulation du PDU est l'absence d'alternative. Alors la question se pose, s'il y a une alternative au métro présentée dans le PDU, est-ce que les impacts environnementaux ne seront pas moindres? C'est pourquoi nous réclamons un nouveau débat public sur les mobilités, 5 années après le dernier qui a eu lieu en 2017, comme le permet la loi. Sur la soutenabilité budgétaire, est-ce que vous avez calculé le manque à gagner pour Tisséo s'il n'y a ne serait-ce qu'une baisse de 20% des déplacements emploi et la baisse de fréquentation des bus et du métro à cause du Covid? Vous dites que la soutenabilité financière du projet mobilité a été regardée dès le début, en 2016-2017 et actualisée pour la dernière fois en 2021, après les effets de la crise sanitaire, mais sans analyser plus avant les conséquences durables de cette crise sanitaire, qui, rappelons-le, n'est pas encore finie. Et comment avez-vous pris en compte l'alerte de la Chambre régionale des comptes de décembre 2018 ? Sur l'intérêt du projet, la desserte des pôles économiques est passée avant les besoins globaux de déplacement de la population, alors qu'on sait que les déplacements liés au travail ne représentent que 30%. Donc cela ne répond pas de façon efficace et capacitaire aux nouveaux besoins de déplacement. Cela pose aussi la question de l'évolution du marché de l'emploi à l'échelle de la métropole. Et que se passera-t-il si l'emploi aéronautique ne retrouve pas son niveau antérieur aux pertes d'emplois enregistrées pendant la crise, dans un contexte incertain, d'avenir incertain de cette industrie? Et je vais m'arrêter là et je compléterai si besoin en fonction de vos réponses. Merci. Merci, madame. Y a-t-il d'autres... Et on aimerait maintenant que vous puissiez répondre peut-être, et puis on réagira après si vous le voulez bien. Bien. En général, avec vous, on gagne du temps parce que vous faites les questions et les réponses. Est-ce qu'il y a d'autres... Non, j'attends les vôtres. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame Morin. C'est intéressant de voir à quel point vous êtes capable, les yeux dans les yeux, enfin vous êtes un petit peu loin pour ça, mais c'est quand même le sentiment que ça donne, de tenir des propos complètement mensongers. Il est intéressant aussi de voir que vous nous interrogez alors que certains collègues sont prêts à répondre à vos questions et que chaque fois que vous nous interrogez, vous empêchez ces collègues de répondre en posant à dessein la question à d'autres. Alors moi, je vais vous répondre sur la troisième ligne de métro et je vous prie d'écouter attentivement et de ne pas changer certains mots en cours de route. Nous vous disons que nous sommes pour le principe d'une troisième ligne de métro, mais pas pour votre troisième ligne de métro, de la manière dont vous l'avez construite. Votre troisième ligne de métro, son enquête environnementale est insincère. Et vous n'êtes pas aujourd'hui capable de nous donner des éléments probants. Nous vous demandons depuis des mois les études multimodales pour le projet de RER. Ça fait des mois que vous nous lanternez et que vous nous donnez des excuses bidons pour ne pas nous fournir ces éléments. Vous demandez quel est le projet alternatif. Je vous invite à aller consulter les sites des différentes associations qui ont travaillé le sujet. Vous avez l'OTAT qui a fait des propositions. Vous avez Urgence climatique Toulouse. Vous avez les Amis de la Terre. Vous avez Deux Pieds Deux Roues. Vous avez un certain nombre d'associations qui travaillent sur le sujet. Pourquoi refusez-vous, comme l'ont proposé mes camarades M. Cugive et Max, un débat qui soit à la hauteur des enjeux, plutôt que de faire une distribution de parole destinée à empêcher l'opposition de vous répondre de manière factuelle sur un certain nombre d'éléments? On peut le faire. J'ai un certain nombre d'éléments, je suis capable de vous répondre point par point.
Posez vos questions, mais arrêtez quand on vous pose un point, de poser la question à un autre. On vous a proposé de travailler le PDU. J'ai soulevé la question de savoir, et vous n'avez pas été capable de me répondre dans tout votre exposé, sur pourquoi pas un nouveau PDU, pourquoi pas un nouveau débat à 5 ans, comme la loi le prévoit. Pourquoi nous n'avons pas tous les éléments pour juger correctement des éléments? C'est toutes ces questions-là qu'on vous pose. Donc, ce serait bien d'éviter de noyer le poisson. Ça ne me semble pas tout à fait à la hauteur de la 4e ville de France. Hein, monsieur Moudinque, je vous invite vraiment à lire le livre que vous offre mon camarade, là, vous savez, sur l'écologie. Vraiment, lisez-le, ça vous fera du bien. Je pense que vous verrez peut-être le monde différemment après. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci.